Après avoir vu enfin Le Chacal, aujourd'hui je fais la critique de la saison 3 de Reacher. Alors, est-ce que c'est une recette à bout de souffle? Eh bien, les deux premières saisons ont eu un succès immédiat lors de leur sortie il y a à peu près 2 ans, avec une recette simple mais efficace. On suit le parcours de Jack Reacher, un ancien détective de l'armée américaine et qui est un petit peu vagabonde dans les États-Unis et qui a fait un peu le bien autour de lui. Il ne peut pas s'empêcher de rétablir la justice et de sauver la veuve et l'orphelin. Alors, on a une approche très années 80-90 avec ce côté gentil flic contre le méchant patron véreux qui veut sauver la veuve et l'orphelin en plein wokisme, avec une recherche constante d'intégration de la minorité, avoir ce grand gaillard musclé qui fout des tatanes dans la gueule à tout le monde, bah, ça fait office de vent frais dans le paysage médiatique. Vraiment, c'était quelque chose de nouveau. Et on avait une première saison très solide avec une histoire simple, mais qui était montée crescendo avec des enjeux et des complots toujours de plus en plus gros. Ce qui faisait qu'on était toujours impliqué dedans parce qu'on commençait avec une petite histoire de en train d'essayer de rechercher mon frère et on monte avec le cartel mexicain de la drogue. Et là, pour la saison 2, on avait quelque chose de différent. On avait donc Richer avec son équipe qui essaie de retrouver un ancien camarade militaire. Pareil, c'était très intéressant parce que c'était une enquête et on voyait que les enjeux étaient de plus en plus gros et surtout on découvrait le passé de Richer, on découvrait son équipe. C'était intéressant parce que vraiment on avait une dynamique qui changeait. Et le problème, c'est que cette saison 3, bah, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la première saison en fait. On a la même ville américaine paumée, on a la même femme flic qui s'éprend de Reacher, qui est toute amoureuse de lui. Nous avons le même flic un peu vieux qui a un bon fond, qui veut aider, même s'il n'est pas le plus compétent. Nous avons pareil un grand trafic international d'armes ou de drogue et des trucs comme ça. Donc en fait, on n'a rien de nouveau et on a l'impression que ça coince un petit peu dans cette immense villa. En fait, toute la série se passe dans cette immense maison et on a l'impression qu'on est dedans, on est coincé, voilà, on fait que des allers-retours par rapport à ça. Ce qui est dommage, pourtant il y avait des personnages intéressants à explorer. Donc en fait, ça se regarde, c'est pas mal, il y a un bon rythme. Le problème, c'est que voilà, on a l'impression d'un déjà vu. Et j'espère que la saison 4 va changer un petit peu d'orientation, on va essayer de faire quelque chose de plus intéressant, plus original. Et surtout, bah, on va retrouver Alan Richardson, donc, qui est le personnage principal, dans le prochain Fast and Furious. Normalement, ils sont en train de tourner, ils sont en train de finir, je crois qu'il sort l'année prochaine. Donc voilà. En tout cas, Richer, si vous avez le temps, bah, je vous conseille de regarder. Entre temps, n'hésitez pas à vous liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.